déjà, avant de commencer ma vidéo, je voulais m'excuser pour la grosse absence qu'il y a eu entre ma dernière vidéo et cette vidéo là. Tout simplement parce que je suis encore étudiante et j'ai eu la rentrée et mon déménagement, parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a eu un petit changement de... vous voyez bien, voilà, enfin de décor, voilà, je cherche le mot, de décor. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'une de mes séries préférées, oh mon dieu, qui est cultissime, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo. Friends! Alors si vous connaissez pas Friends, au moins de nom, où est-ce que vous avez vécu? Enfin, voilà, non, même si vous n'avez jamais regardé Friends, voilà, vous connaissez au moins le générique. Si vous connaissez pas le générique, ok, voilà. Je vais juste vous le mettre dans la description pour que vous le réécoutiez. Vous allez... Ah, c'est ça, voilà. Enfin bref, mon sujet aujourd'hui, Friends. Wouh! Genre, je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. On va essayer de faire la faire courte. Alors, Friends a été diffusé entre 1994 et 2004. Oui, c'est ça. Et elle compte 10 saisons. Dans cette série, il y a 6 personnages principaux. Ross et Monica qui sont frères et sœurs, Rachel, Joey, Chandler et Phoebe. Donc 3 gars, 3 filles. La série débute sur le retour de Rachel, jouée donc par Jennifer Aniston, dans la vie de Monica, jouée par Courtney Cox, sa meilleure amie du lycée, sa meilleure amie du lycée, je vais y arriver. Rachel arrive au Central Perk, un lieu hautement symbolique et important dans la série. Et elle débarque en robe de mariée. Parce qu'en fait, elle vient juste de quitter son fiancé devant l'hôtel. Alors l'hôtel, l'hôtel de l'église, hein, pas l'hôtel de dos, hein. Voilà. Et d'ailleurs, j'adore ce moment-là parce que ça provoque une de mes blagues, une des blagues que j'adore le plus dans la série, où Ross justement discute du fait qu'il voudrait se remarier. Et tout de suite, il y a Rachel qui arrive et donc du coup, ça surprend. Et donc du coup, Chandler leur demande tout de suite $1 million, ce qui n'arrivera pas. Mes personnages préférés dans la série, c'est pour moi Ross et Rachel. Parce que pour moi, c'est les personnages qui me font le plus rire. Mais c'est bizarre parce que ce n'est pas mon couple préféré. Mais je ne vais pas dire que mon couple préféré parce que ça pourrait peut-être spoiler certaines personnes sur l'autre identité du couple. Mais bon, ceux qui connaissent bien la série doivent se douter que c'est l'autre couple phare de la série. Parce que tout le monde, enfin j'espère, sauf si je viens de spoiler des gens, mais bon excusez-moi, mais l'histoire d'amour de Ross et Rachel est tellement genre épique. Mais l'autre histoire est un peu moins connue et c'est vraiment celle que je préfère. Alors la série, la série parle surtout d'histoire, forcément, comme je viens de le dire, d'amour, mais aussi surtout, comme son nom l'indique, d'amitié. Mais aussi ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que ça parle beaucoup de sujets un peu tabous aux États-Unis, en tout cas pour l'époque, par exemple, même maintenant toujours un peu, par exemple l'homosexualité et même la gestation pour autrui, mais aussi plein d'autres sujets. Friends est quand même connue et la série culte dans le sens où c'est la sitcom qui a permis à d'autres séries comme How I Met Your Mother ou The Big Bang Theory d'apparaître. C'est un peu les petits frères et petites sœurs de cette série, même si je ne regarde pas ces séries personnellement, mais en tout cas dans How I Met Your Mother, je sais que c'est une histoire de bande d'amis aussi. Ça reprend un peu le même thème que Friends et ça a vraiment relancé toute cette histoire toute cette sitcom qui a eu après. Moi, ce que j'adore avec cette série, les différents points que j'adore avec cette série, les personnages et leur caractère, mais tellement attachants, parce que on se retrouve dans tous les personnages. On peut pas être complètement un personnage en particulier, mais une des facettes d'un des personnages. On se retrouve dans tous les personnages, dans leur folie, dans leur délire et tout ça. On trouve toujours une partie de soi dans chacun des 6 personnages, et ça j'adore. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il y ait 10 saisons. Alors malgré qu'ils sont quand même, malgré qu'ils soient déjà adultes, dès le début de la série, ils arrivent, ils ont 25, 30,
25 ans, 30 ans, donc ils sont déjà grands en soi, mais même malgré 10 ans, parce que oui, 10 saisons, 10 ans, on voit, on les voit grandir spirituellement, parce que grandir en taille, je vois pas trop, mais... Et puis oui, les développements de personnages, les changements, quand on les voit du début à la fin, c'est impressionnant, et moi j'adore tout ce qui est développement de personnages. Quand ça se marque bien, parce que ce qui est un peu embêtant, c'est quand un personnage reste le même du début à la fin, alors qu'il y a eu plein d'événements, ça semble un peu irréel. Ce qui fait la sitcom en soi, c'est aussi les dialogues. Moi, il y a des dialogues, mais tellement cultissimes que j'adore. Par exemple, même des phrases en soi. Tu sais que ça vient de là, par exemple, pour ceux qui connaissent, That is brand new information, que j'adore. Je peux pas la remettre dans le contexte parce que sinon ça spoilerait genre la série, mais c'est Phoebe qui sort ça et genre That is brand new information. C'est trop... Enfin bref, rien que d'y penser ça me fait rire. Aussi les petites, les petites phrases aussi qui reviennent. Les petites, ça s'appelle running gag en anglais, mais je sais pas trop s'il y a un terme en français. Et par exemple, Janice, elle fait pas partie du groupe, mais elle a un lien particulier avec un des membres du groupe. Et elle a son Oh my god. C'est tellement drôle. Surtout qu'elle a une voix assez criarde, donc du coup ça fait genre ça fait mal aux oreilles quand tu l'entends, mais c'est drôle. Ou par exemple le How you doing de Joey, et c'est sa petite phrase de drague qui sort à toutes les filles. Et sinon le dernier truc quand même, c'est que New York quoi, New York. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais ça a été tourné en studio. Pour ceux qui connaissent, vous allez me dire ça a été tourné en studio, voyons. Oui, je sais bien que ça a été tourné en studio à LA, mais il y a quand même quelques inserts de vraies images de New York, et ça m'a trop donné. C'est une des raisons pour lesquelles New York j'aime beaucoup. Par contre, je vais parler aussi un peu quand même des côtés un peu négatifs de la série, parce que toute série ne peut pas, même si Friends pourrait sembler parfaite comme ça, mais non, il y a certains trucs, non. Donc par exemple, l'impossibilité de certaines choses, l'impossibilité de certains événements, même si la série se veut quand même réaliste au début, parce qu'effectivement c'est pas une série fantastique où t'as des aliens qui arrivent, qui débarquent et qui détruisent New York. Non, mais il y a certains trucs quand même qui semblent un peu irréels, un peu du style par exemple que Rachel puisse vivre dans un appartement mais juste oufissime, alors qu'elle est juste serveuse. Enfin, non, tu n'es pas juste serveuse à New York et t'as une punaise d'appartement en plein centre de Manhattan. Non, ce n'est pas... Enfin, je sais plus précisément s'il est au centre de Manhattan, mais enfin bref, il est pas exilé non plus dans les mauvais quartiers de New York, quoi, donc... non. Et je sais que Topito avait fait une vidéo, je vais essayer de vous la retrouver, de vous la mettre dans la barre d'infos pour vous dire, pour vous puissiez la regarder pour voir, c'est les trucs faux que Friends nous a fait croire. Le point le plus négatif et celui qui est beaucoup reproché de la série, c'est les rires enregistrés. C'est pas la seule série qui le fait, par exemple je sais qu'il y a Ma famille d'abord et Nos enfers qui le faisaient aussi. Mais c'est vrai que ça peut être pénible. Ça peut en faire fuir plus d'un, les rires enregistrés. Par exemple, je sais que mon père, il supporte pas du tout ça, donc du coup, si vous avez du mal, ça risque d'être un peu difficile. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, les rires, on les oublie, donc bon, voilà, ils sont là, tant pis, hein. Parce que c'est vrai qu'effectivement, des fois, ça rigole, mais énormément, alors qu'au final, il n'y a pas besoin de rire non plus aux éclats pour une blague, c'est juste ça fait sourire, mais ça fait pas non plus éclater de rire jusqu'à ce que se taper les genoux et se faire très mal. Par contre, je sais que vu que ça a été tourné en studio, ça permettait que certaines fois, un vrai public pouvait venir. Par exemple, pour le dernier épisode, je sais que le dernier épisode a été tourné avec un vrai public et ça se sent. Enfin, ça s'entend. C'est vrai que c'est un peu plus agréable. Donc en conclusion, je vous conseille cette série. Hein. Je sais pas si vous aviez compris que oui, hein, cette série, moi je l'adore, mais cette série, malgré quand même 10 saisons, elle a réussi à se renouveler. Oui, c'est pas au bout d'un moment on était là, stop, non,
Elle aurait pu mais continuer, mais des années, on aurait pu les suivre, mais jusqu'à leur mort, voilà quoi. C'est vraiment attaché, et c'est vrai que le dernier épisode, à chaque fois que je le regarde, je suis là, donc c'est vrai que c'est assez triste, enfin, triste. Là, voilà, c'est la fin quoi, donc du coup, c'est triste. Oui, c'est triste, j'aime pas les fins. Mais donc, d'ici d'origine, les sitcoms et tout ça, ça vous branche pas, franchement, enfin, si c'est pas votre style d'origine, vous forcez pas. Hein. Si vous voyez qu'au bout d'un épisode ou 2 épisodes, vous êtes là, j'aime pas ça, arrêtez, hein, je vais pas vous forcer, mais en tout cas, moi, je vous la conseille. Alors, si vous l'avez aussi, enfin, si vous aussi, vous connaissez cette série, que vous l'avez regardée, vous aimez ou vous aimez pas, bah dites-moi ça dans les commentaires. Et puis bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!